Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Eh ben, bonsoir à tous, c'est Sylvain. Et au vu des invités que j'ai avec moi ce soir et des sous-titres, vous imaginez bien qu'on ne va pas parler forcément des dernières séries à la mode. On va ici parler du cosplay. C'est un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années. Donc j'ai été chercher les meilleures cosplayeuses de France, voire d'Europe, voire du monde. J'ai ce soir avec moi, oui, j'en fais toujours des caisses, ça ne changera jamais ça. Wow. Donc j'ai avec moi ce soir Phobos, qui commence à devenir une habituée de Star Wars en direct. Ça va, Phobos? Ça va très bien, et toi? Phobos, ça va. Et puis j'ai la petite nouvelle, Hélène. Ça va? Ça va, je suis très contente d'être là. Ouais. On s'est vu, on se croise assez souvent à QC depuis quelques années avec Hélène. Phobos, oula, ça fait des années, plein de numéros de podcasts, plein d'événements QC, Paris, Fan Festival et autres où on se croise. Donc voilà, on va se lancer dans ce merveilleux sujet qu'est le cosplay. Alors, c'est la première partie de l'interview. Là, on va faire la partie entre guillemets amateur. Si mon confrère Loïc est gentil, parce qu'il nous a abandonné lâchement puisqu'on enregistre le jour de son anniversaire, on va essayer de faire... Bon anniversaire, foiré. On va essayer de faire une seconde partie où on parlera plus des associations, donc forcément la 501. Mais là, on est avec Phobos, on est avec Hélène et on va parler cosplay. Donc, le cosplay, qu'est-ce que ça? D'après la fiche Wikipédia, le cosplay, c'est un mot valise. C'est la contraction de costume et de play. Cosplay, voilà. Ça aurait été inventé par un monsieur du studio Art, Nobuyuki Takahashi, du studio Art, après qu'il ait assisté à la 42e World Science Fiction Convention en 1984 à Los Angeles. Et donc, il a vu des gros tarés déguisés en Bioman, en Musclor, en Princesse Leia. Donc, il a trouvé tout ça génial. Il a marqué le mot cosplay pour la première fois dans le magazine japonais MyAnime. Et depuis, le mot est resté, comme ces gros fanatiques qui dépensent tout leur argent dans la création de magnifiques ou moins magnifiques costumes. Voilà ce que c'est le cosplay. Et moi, j'ai tout de suite une première question à vous poser, c'est pourquoi se lancer dans le cosplay? Qui veut commencer? On est trop polis à chaque fois. On est là. Phobos, tu veux commencer? Allez, Hélène, t'as parlé en premier, c'est toi qui t'y colle. Pourquoi tu t'es lancée dans le cosplay? Alors, le cosplay, moi, je l'ai découvert quand j'étais en terminale, donc en 2014. Le coup de poignard. Pardon, voilà, ici on est des bébés. J'étais très jeune, moi, la fantôme menace, j'avais 3 ans, ok. Non, mais
Et en fait, moi, je viens pas du tout de la région parisienne, donc les conventions, je savais pas du tout que ça existait. Le cosplay, je savais pas du tout que ça existait avant 2014, parce que quand tu viens de Bretagne, surtout à cette époque-là, tu savais pas trop ce que c'était. Et en fait, c'était le mix de plein de choses qui m'intéressaient. Donc, bien sûr, le côté très nerd et de participer au fandom que j'aimais, mais c'était aussi faire de la photo, le maquillage et coudre. Et je trouvais que c'était vraiment un melting pot de plein de choses, de plein d'arts que je voulais vraiment essayer et vraiment tenter. Mais c'est vraiment bien après que je me suis lancée, parce que c'est très impressionnant le cosplay. Quand tu vois ça la première fois, c'est très impressionnant. J'étais un peu toute seule dans mon coin, surtout. Donc moi, j'ai commencé qu'en 2018, donc c'est vraiment bien après. C'est vraiment un matin, je me réveille et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui te retient de te mettre une perruque sur la tête? Pas grand-chose. Et vraiment, je pense que ça a commencé par, j'appelle une de mes amies d'école, je lui dis, j'ai acheté une perruque pour faire Daenerys, viens, on fait des photos. Et elle m'a dit, allez. Et ça a vraiment commencé comme ça. Dans un salon, derrière un drap noir qui tenait avec du scotch. Et on a fait 3 photos de Daenerys et j'ai fait, voilà, ma vocation, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon nouveau hobby. Oui, mais c'était vraiment ce mix, quoi. D'accord. Et toi, Phobos? Alors moi, j'ai commencé le cosplay en 2013 et j'avais déjà une vingtaine d'années à l'époque. Et en fait, depuis que j'étais ado, j'ai toujours aimé les trucs geeks divers et variés. J'étais vraiment le cliché de la petite geek un peu harcelée à l'école et tout, donc j'ai passé mon adolescence sur mon ordi et déjà dans des fandoms en ligne, dont celui de Tokyo Hotel, voilà, j'avoue tout. Mais du coup, ça m'a amené vers d'autres fandoms geeks et c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube en fait à voir des vidéos des conventions américaines parce que eux, ils avaient quand même déjà pas mal d'avance sur cette culture-là et de me dire mais c'est incroyable, genre c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est waouh, enfin, genre, moi aussi, je veux faire ça. Et donc, j'ai fait des premières conventions en 2011-2012, mais sans costume. Et en 2013, je suis allée à la Japan Expo pour la première fois de ma vie, avec un costume pour la première fois de ma vie, qui était une version de Harley Quinn. Il y a un bip, non? Ouais. Ça C'est vient un chez toi, Hélène? Ah, non. Ou non? Attends. Thibaut? Ouais, il se met sur la plaque. C'est le chat qui se met sur la plaque de cuisson. Ah, Bon, ça vient pas de ça. Peut-être pas une bonne idée, ça. Quand je vous disais que... voilà. Ah oui, alors, donc, Phobos et République, bon, je sais pas, viennent d'adopter un petit chat. C'est vraiment tout petit. Donc, s'il y a des bruits bizarres, c'est Minou. Voilà, tu pourras couper ce passage si tu veux. Oui, Dany coupera ou autre. Mais donc, je reprends. Donc en 2013, je vais à la première Japan Expo de ma vie avec mon premier costume, mon premier cosplay, qui était une version de Harley Quinn. J'avais même pas de wig à l'époque. C'était vraiment 3-4 vêtements assemblés, recousus un peu à l'arrache. Et j'avais un espèce de marteau géant fait avec une boîte de conserve et un tuyau en PVC. Et en fait, j'étais en mode, mais c'est trop bien. Enfin, genre vraiment... c'était trop cool d'incarner un personnage, j'ai trop envie de le refaire et de m'améliorer, quoi, de commencer à construire des trucs un peu plus impressionnants. Et donc voilà, je me suis lancée là-dedans vraiment parce que je trouvais ça trop beau et trop cool, et un peu comme Hélène, ça me permettait de rassembler plein de trucs créatifs et tout, parce que je faisais déjà un peu de vidéos, de photos, etc. Et forcément, avec le cosplay, j'ai pu marier à la fois les costumes que je faisais et le côté mise en scène, création de photographie et tout ça. D'accord. Donc, il n'y a pas que le costume, il y a tout ce qu'il y a autour, finalement. Comme je vous entends, la création, le maquillage et la photo. Ça peut recouper en fait tellement de compétences et de domaines différents, parce que même sur la création d'un costume, tu peux aussi bien faire de la couture
que travailler les thermoplastiques pour faire de l'armure. T'as tout le travail des wigs, t'as le make-up, et après derrière effectivement t'as aussi la photographie, la vidéo, l'animation des réseaux sociaux. Donc j'ai beaucoup fait ça en 2015-2016. Ça commençait vraiment à péter les pages Facebook, cosplay, tout ça. Et ouais, On gérait ça peut ou être c'est hyper juste vaste. J'avais la on mienne. gérait? J'avais Ah Phobos oui, Cosplay qui d'accord. existe, elle existe toujours, Ouais. elle est plus trop Ouais, ouais. Ouais, active oui, maintenant. je sais, je suis Moi, abonné. j'ai jamais eu de. Je suis vraiment arrivée après la guerre. Moi, j'avais déjà pas de page Facebook. C'est déjà plus du tout le truc de faire des pages Facebook. Moi, je suis arrivée à fond dans la prime d'Instagram, quoi. Du D'accord. coup, c'était 100% Instagram, tout ça. Mais comme dit Phobos, moi, il y avait aussi le fait que ça va être super cliché ce que je vais dire, mais j'adore le cinéma et j'adore j'adore la prise d'image et j'adore la composition et je trouve ça ultra fort et c'est à force de commencer à un peu se familiariser avec le milieu du cosplay, tu commences à voir des cosplayers que tu suis, tu commences à voir des photographes et tu vois comment ils travaillent l'image et leur composition. Et en fait, c'était raconter des histoires avec 3 clichés et d'avoir des images fortes comme ça. Et je trouvais ça assez cool de faire ça. Moi qui voulais tester la photo depuis un moment, je me dis, ah, mais imagine, je fais des plans, on dirait que je suis sur Westeros, c'est trop bien et tout. Pas du tout, ça n'est jamais arrivé, mais c'était pas l'envie qui manquait. D'accord. On va se lancer un peu plus dans la création dans la création des costumes, mais d'abord, avant de les créer, il faut les choisir. Comment, je sais que vous faites des cosplays d'autres domaines, mais là, on va se focus sur le domaine Star Wars. Donc, Ouais. comment vous choisissez un costume et donc un personnage? Et est-ce que ça peut poser problème, ce choix, par exemple? J'ai commencé cette fois, tu peux commencer, Phobos. En fait, si je remonte dans mes archives, le premier gros costume Star Wars que j'ai fait, c'est Rey. Et je l'ai fait en fait avant même la sortie de The Force Awakens. Donc je peux me vanter d'être une des premières cosplayeuses au monde à avoir fait le costume de Rey tel qu'on le voyait dans la bande-annonce. Ouais, donc t'as j'étais zoomé, genre... t'as zoomé tous les screens de la bande-annonce pour C'est trouver. ça. Je sais qui tu es. Donc c'était trop cool, j'étais dans des magazines en ligne sur Kotaku et tout, enfin voilà. Et exactement, Donc, c'est celui-là même. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais dans mon petit appart étudiant, je n'avais pas ma machine à coudre, donc ce costume est entièrement cousu à la main, tel que Rey aurait pu le coudre elle-même sur Jakku. Voilà. La cuirassie jusqu'au bout. Hein. Attention, hein, on est roleplay à 100%. Ah bah on l'est ou on ne l'est pas, quoi. Hein. Bah, c'est ça. Donc voilà, d'ailleurs, je l'ai porté pour la première fois aux Utopiales, qui est un festival de science-fiction à Nantes, et il y a genre 2 personnes qui m'ont reconnue. Bon, après, quand je l'ai reporté après la sortie du film, ça va, il y avait un peu plus de gens qui me reconnaissaient. Mais en fait, c'était un peu une évidence pour moi de faire ce personnage-là parce que le renouveau de Star Wars au cinéma, j'ai grandi une bonne partie de ma vie en me disant que c'était fini en fait, qu'il y aurait plus de Star Wars au cinéma après l'épisode 3. Et donc la revenue de The Force Awakens, c'était un truc un peu inespéré, un truc de fou. Les premières bandes annonces étaient très bien montées, ça me donnait trop envie. Je me rappelle, genre il y en a une, je m'étais réveillée à 4h du matin pour la regarder, heure américaine et tout. Enfin, c'était la folie quoi. Vraiment à l'époque, c'était la grosse folie. En plus, mon mec était journaliste pop culture à cette époque-là, donc autant vous dire qu'en fait la moindre news, je la connaissais, on en parlait tous les jours quoi. Et donc ouais, ça tombait sous le sens pour moi de faire ce personnage qui allait être le nouveau personnage central de cette trilogie. Genre pour la première fois, on a une trilogie où vraiment le héros c'est une héroïne. Parce qu'il y a plein de personnages féminins très forts dans Star Wars et dans les présentes trilogies bien sûr, mais à chaque fois vraiment le personnage central ça reste soit Luke soit Anakin.
Et là, du coup, c'était Rey qui allait avoir ce rôle-là et ça me parlait vraiment de fou. Aussi, il faut dire qu'un de mes autres persos préférés de la saga, c'est Padmé, et que tous ses costumes me paraissaient beaucoup trop complexes. Donc, quand Rey est apparu à l'écran avec genre un pantalon, un t-shirt et 3 banderoles de tissu, j'étais en mode « Ok, ça, je peux faire !» D'accord. C'est un costume à ma hauteur. Voilà. Donc, tu voilà. trouvais que ce genre de costume était trop difficile à faire? Je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai fait pour la Star Wars Celebration de 2023. Sur 2023 qu'on l'a eu à Londres. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai fait bien après. Et ça, c'était vraiment ce qu'on appelle les Dream Cosplay, comme dans la communauté, depuis que j'ai 8 ans. Parce qu'il faut savoir que cette figurine-là, ce jouet, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des jouets où ils avaient des petits socles et on les mettait dessus. Et il y avait une phrase de personnage qui ressortait. Et cette tenue-là, cette figurine-là, je l'emportais avec moi partout. C'était vraiment cette tenue, ça a été mon rêve pendant des années, quoi. Mais celle-là, elle est un peu plus compliquée que Rey, oui, je pense, parce que c'est du velours, c'est ultra chiant à coudre. Et le tissu doré aussi, je pense que ça doit être un enfer. En fait, vraiment, j'ai des amis en or. J'aurai le temps d'en reparler, mais parce que pour moi, le cosplay, c'est aussi de l'entraide, beaucoup d'entraide. Et j'ai vraiment des amis qui sont déjà des sources de motivation hors normes et qui m'aident énormément. Et sur celui-là, il y en a une en particulier, Célia, si tu m'entends. Ce costume, c'est toi, hein, mais oui. Bref, pardon, continue, Phobos. Ah non, c'était ça en tout cas sur le personnage de Rey. Et après derrière, en fait, ça dépend beaucoup des médias Star Wars que je vais consommer à ce moment-là, en fait. Tout bêtement, pourquoi j'ai fait une armure de chevalier Jedi époque Clone Wars pendant le premier confinement lié au Covid en 2020, parce que je me suis tapé les 157 épisodes de Clone Wars pendant le confinement. Et donc j'étais en mode ok, vas-y, il faut que je fasse cette armure-là. C'est Obi-Wan, ça. Et ouais, c'est une version un peu, je sais pas exactement qui c'est, mais c'est une des rares photos où c'est mes vrais cheveux, c'est pas une wig. Et en fait, je sortais de genre 2-3 mois de confinement dans mon petit appart parisien, et je suis rentrée chez mes parents qui vivent à la montagne, et c'était un peu la liberté de pouvoir shooter ce costume dans la forêt, au-dessus de chez moi, avec mon copain qui m'a aidé sur la prise de vue, bien sûr. Et il y avait un côté à la fois où je voulais incarner un personnage fort, mais en même temps, il y avait quand même un peu cette tristesse et ce truc assez dur qu'on était en train de vivre, en fait, quand même, à l'échelle de notre vie. C'est pas anodin. Et donc, c'est pour ça que c'est un personnage qui est... Voilà, dans les différentes photos, il y a soit un peu de tristesse, un peu de colère, mais il y a quand même de la dignité et tout. Et ça me parlait. Et en fait, je pense que on choisit toujours aussi un personnage parce qu'il nous parle émotionnellement à un instant T. Alors parfois, la part des émotions, c'est 80%, parfois c'est peut-être 2%, quoi, parce que juste on kiffe un look visuellement. Mais je pense que, en fait, plus ou moins inconsciemment, il y a toujours un truc qui résonne en nous. Et en tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est ce qui fait que quand on incarne ce personnage pour un photoshoot, dans une convention et tout, ça a un sens, en fait, au-delà de « je suis trop stylée ». En fait, quelque part, ça résonne aussi avec notre âme et avec nos émotions et avec ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu sur le moment, quoi. Je suis assez d'accord. En fait, choisir un personnage à cosplayer, pour moi, c'est juste l'étape après. Ce personnage, c'est mon préféré. Je veux prouver au monde entier que ce personnage, c'est mon préféré et que je l'ai compris. Et que c'est vraiment... Je peux faire un tech talk sur ce personnage. Moi, j'ai besoin d'avoir un attachement et plus que juste avoir un coup de cœur sur la tenue. Parce que je peux avoir des coups de cœur sur des personnages, mais je me sentirais pas de les incarner. Par exemple, j'ai vraiment adoré, il y a certaines tenues dans The High Republic, waouh, ça brille, c'est bling bling, c'est incroyable, je voudrais toutes les avoir, mais quitte à choisir quelqu'un, je prendrais un personnage dans cette ère-là qui me parle. Et c'est pour ça que... Même si vous trouvez le costume cool, ouais. Si le personnage, vous n'avez pas plus d'affect que ça, vous n'allez pas forcément aller vers une reproduction. Parce qu'en fait, c'est quand même des heures de notre vie qu'on va donner à reproduire un costume. Alors si en plus, j'en ai
pas grand-chose à faire du personnage, ça va devenir très fastidieux très vite. Donc, je préfère avoir cet attachement-là. Et c'est pour ça que moi, mon premier costume... J'étais une fan de Star Wars avant d'être cosplayeuse. Donc, mon premier costume de Star Wars peut paraître un peu tardif, mais je pense que il me semble que c'est le costume de Omega que j'ai fait quand la saison 1 de la Bad Batch sortait en 2021 et je l'ai fait en 24 heures. Ouais, non, pas Omega. Oh, en 24 Omega. heures. Mais c'était mon challenge. Je l'ai fait en 24 heures. Et en fait, c'est que la Bad Batch, moi, ça m'a remis à fond dans Star Wars. Et c'est depuis la Bad Batch que je ne fais plus que ça, que ma vie est consommée par Star Wars. J'étais très fan de l'univers, mais ça revenait un peu, voilà, avec les films, j'ai eu une hype. Puis ça redescendait un peu au cours de l'année. Puis après, ah tiens, Rogue One est sorti. Ah, incroyable, machin. Mais ça descendait un peu. Donc j'avais vraiment un peu comme ça, un peu en vague comme ça. Mais la Bad Batch, ça m'a vraiment... ça m'a chopé par la main. On m'a dit, non, Hélène, en fait, tu vas rester là. Et tu vas regarder... tu vas t'asseoir et tu vas regarder tous les épisodes. Déjà, tu vas tout te remater Clone Wars parce que... Bon, voilà, donc les 7 saisons d'un coup avec la fin. Et bon, la fin, on en parlera. Oh, ça va, en 3 jours, c'est fini. 3 jours Bah, non-stop. Oui, sauf que j'avais un mémoire à écrire à ce moment-là, donc bon. Mais et en fait, très vite. T'as pas besoin de tes yeux, techniquement, pour écrire ton mémoire. Hein. Ouais, ça devient difficile après. Mais oui, donc c'est sûr. Et après Omega, je me suis lancée dans Ahsoka, le siège de Mandalore, parce que cette tenue pour moi est le prime de Ahsoka Tano. Et en fait, j'avais besoin d'un challenge créatif et faire son lécou. Ça a été mon petit challenge. Celui-là, donc. Exactement celui-là. Cette version du costume a vraiment... En fait, ce photoshoot-là, c'était vraiment la scène que je voulais reproduire. Voilà, Burying the Dead, c'est vraiment la scène qui, moi, m'a détruite émotionnellement. Je pense que j'entends une note de cette chanson, je pleure comme une madeleine. Et c'était vraiment la photo que je voulais faire avec ce costume-là, parce que c'était vraiment la Ahsoka qui me parlait le plus. Après toutes les épreuves qu'elle avait traversées pendant cette saison, là où elle était à ce moment-là, vraiment, j'ai de l'émotion. Ouais, vraiment, c'était... Et puis, justement, comment tu as fait la photo? C'est des casques virtuels? Alors, en fait, c'est que moi, j'ai un casque de Rex. Voilà. Ouais. Donc, j'ai juste mon casque de mon petit fave. Et en fait, on l'a pris en photo. Et après, moi, en post-prod sur Photoshop, j'ai reproduit plusieurs fois. Et en revanche, le casque de Jessie, ça, c'est un peu pour faire un peu mal aux gros fans. Le casque de Jessie, c'est une amie américaine qui l'a chez elle, qui l'a pris en photo pour moi. Et je l'ai monté dans la photo. Et qui te l'a envoyé. Ouais. Elle m'a envoyé la photo. Tu me donneras son adresse? J'irai le chercher. Bah, si tu veux aller jusqu'à Chicago, je t'en prie. Ah, mais pas de... Mais oui, parce que c'est vraiment, j'ai besoin d'avoir ce personnage me parle, c'est pour ça que... Cet affect. C'est pour ça que Obi-Wan, ça a été mon préféré depuis tout petit. Donc Obi-Wan, c'est mon Jedi favori, donc forcément... Ton chouchou. Après, Cal Kestis, je trouve que le pont entre Obi-Wan et Cal Kestis, c'est assez facile à faire, je trouve. Et puis Padmé, c'est... En tant que fille qui aime Star Wars, je pense que Padmé, on a toutes rêvé de ses robes. Et quand j'ai commencé à avoir un peu plus de... Parce qu'il y a aussi ça, choisir le personnage, c'est aussi, est-ce que tu en es capable ou pas? Oh, mon petit roux préféré. C'est juste parce qu'il est roux, en fait. Non. Cal, c'est tout. Je pense que... je peux pas expliquer vraiment pourquoi Cal Kestis me touche autant, mais je pense que c'est vraiment le personnage qui a tellement d'espoir en ce que les Jedi étaient, mais qui n'a pas eu la chance de le vivre, parce que lui, l'Ordre 66, il avait, il me semble, 12 ou 14 ans quand l'Ordre 66 arrive. Donc lui, il n'a vraiment pas vécu le prime de ce qu'était l'Ordre Jedi. Lui, il a connu que la guerre, qu'il était padawan, et c'était déjà la guerre. Donc
Et pourtant, il a cette force en lui il sait ce qu'est être un Jedi et il a cette lumière et vraiment, il représente l'espoir qui, pour moi, est ce qu'est être un Jedi. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affect aussi avec Cal. Mais oui, parce qu'il y a aussi le costume. Ce que je disais, c'est qu'il y a aussi le costume. Est-ce que tu peux le faire ou pas? Est-ce que tu as les capacités de le faire? Justement, tiens. Voilà. Ça, c'est une autre question après est-ce que tu peux le faire ou pas? Voilà. Comment vous créez vos différents costumes? Combien de temps ça prend? Combien ça vous coûte de créer? Parce que j'imagine que c'est pas la même de faire une armure entièrement en plastique de clone ou de Storm que de faire une robe ou la robe de Naboo de Padmé. Phobos, par exemple, toi qui en as créé plusieurs, comment ta démarche, tu as utilisé quelle technique et surtout c'est quoi le budget? C'est comme moi avec les Hot Toys où tu laisses tout le PEL ou c'est plus raisonnable? Alors, c'est une vaste question. En fait, il faut savoir que en général, quand tu te lances dans un costume, enfin moi je le vis comme ça, la plupart du temps, tu sais pas trop ce que tu vas faire, tu sais pas trop, c'est genre, tu sais, ce mème du Labrador là qui est genre I have no idea what I'm doing, c'est vraiment un peu ça. Et donc, tu pars à l'aventure. Genre, exemple, ce costume-là, donc il y a un costume de pilote de The Force Awakens que j'ai fait pour mon chéri pour la Star Wars Celebration 2016. C'est un mélange de trucs achetés, genre la combi, c'est genre une combinaison de pilote du LM, je crois, à la base. Orange de base. Ouais. Et qui a été modifié. Donc, par exemple, on a rajouté sur les manches, bon, je ne sais pas si on voit bien, mais des espèces de petits trucs texturés parce qu'ils ont ça dans les films. Et que on a tombé sur un forum de fans où les mecs avaient sourcé ce qui visiblement ils avaient utilisé. Donc on a pu acheter les petits bouts de tissu texturés à rajouter. Après, tout le gilet, c'est moi qui l'ai fait à la mano, donc c'est pas le plus beau, mais il est rembourré avec de la mousse à coussin et c'est du tissu, c'est des rideaux thermiques, voilà. Ça rend trop bien. Donc ça rend plutôt pas mal. Et la boîte là, c'est du polystyrène recouvert de Worbla et peint. C'est quoi le Worbla? Alors, le Worbla, c'est un thermoplastique. En fait, ça se présente sous forme de feuilles de plastique qui vont faire, je sais pas, 3 mm à peu près. Et quand tu le chauffes avec un sèche-cheveux, si t'es pauvre, ou avec un décapeur thermique si t'es plus riche, eh bien, ça devient... Il se ramollit. Ça devient mou. Et tu peux le modifier, lui faire prendre une forme. Et après, quand il refroidit, ça devient tout dur. Donc, c'est tout dur. Voilà. Et ça, c'est un tuyau de PVC... blanc ou gris qui a été peint en noir, qui vient d'un genre Leroy Merlin, quoi. Chez Acasto, 1 mètre de tuyau en PVC souple. Exactement. Donc, s'il vous plaît, souvent, merci, monsieur. C'est vrai que tu te pointes souvent dans les magasins de bricolage ou même dans les magasins de mercerie, de tissus et tout, et tu leur demandes des trucs. Ouais. Alors, il me faudrait 5 mètres de tulle, il me faut telle dentelle vert fluo, ensuite je vais vous prendre ce morceau de rideau et ce couvre-canapé, et les mecs ils te regardent en mode, mais vous faites quoi? Je peux vous demander c'est quoi votre projet? Non, tu ne veux pas me demander. Tu ne veux pas savoir. Je sais pas encore, je prends le matériel, je verrai ce que ça donne à la fin. Voilà, et donc pour un costume comme ça, en fait, il y a des trucs qui coûtent pas très cher, il y en a d'autres, genre la combi de base, c'était quand même un certain prix, et par exemple, le tissu spécial que tu rajoutes dessus, que tu importes du fin fond de la planète Terre, ça va te coûter relativement cher comparé à la quantité de matière dont tu as besoin. Et on va pas se mentir, ça peut monter... Ouais, limite. Mais ça peut monter très très vite. Voilà, ça va de plusieurs dizaines d'euros, je pense, pour les cosplays les plus modestes, à plusieurs centaines d'euros, rien qu'en matière première pour les plus onéreux, sans compter les wigs, les chaussures, le maquillage. Tout ce qui est accessoire. Bien sûr, ouais. Là, je les ai pas sous la main, mais on a des props. Alors, des fois, du coup, tu dois faire aussi le choix de est-ce que je fais
est-ce que j'achète à moitié fait? Est-ce que je fais faire? Par exemple, le pistolet de Podamoron qui va avec ce costume, on a acheté une impression 3D à un maker sur Etsy. Mais il nous a juste envoyé l'impression 3D telle quelle. Donc après, c'était à nous de faire toute la peinture et tout. Oui, la nettoyer, d'abord nettoyer. Ouais, d'abord la préparer, la poncer, et la se coucher, et après peindre. Et on aurait pu choisir d'acheter, je sais pas, que les fichiers 3D et de faire l'impression nous-mêmes, ou de l'acheter déjà peinte. Là, on s'est dit, on va faire un entre-deux. Et en fait, moi, je suis souvent dans cette démarche-là, à essayer de comparer les différentes options, le temps que tu as à disposition, l'argent que tu as à disposition. Aujourd'hui, je suis une adulte de 32 ans qui travaille à temps plein, donc j'ai la chance d'avoir un petit peu de pouvoir d'achat, mais j'ai pas beaucoup de temps libre. Donc forcément, ça va m'arriver plus souvent d'acheter des choses déjà toutes faites que quand j'ai commencé le cosplay il y a 10 ans. Ouais, tu avais moins de thunes, mais moins de thunes, mais plus de temps. Ouais. C'est ça. C'est le ratio où c'est la semaine prochaine, j'ai pas encore mon costume, quoi. Il y a de ça aussi. Non, c'est sûr que moi j'ai aussi ce truc-là de d'abord le costume, est-ce que je veux le faire ou est-ce que je veux le porter? Parce que par exemple, ma robe de Leia, je ne l'ai pas faite. Je l'ai achetée en seconde main, mais parce que je voulais juste porter le costume. Je n'avais pas cette envie de la fabriquer. Celui-là Exactement, la robe qu'elle a dans New Hope. Et en fait, moi, c'est ma petite minute un peu écolo. Le cosplay... Le recyclage, c'est essentiel. Exactement. Le cosplay, c'est très onéreux, mais c'est aussi pas terrible pour la planète, pour plein de raisons. Et du coup, maintenant, je source beaucoup de choses sur Vinted, qui est un peu ma caverne d'Alibaba. Et de plus en plus de cosplayers revendent leurs costumes sur Vinted. Donc, ça m'arrive de temps en temps... ça m'arrivait au travail, quand j'avais vraiment pas envie de travailler, d'aller sur Vinted et de chercher costumes Star Wars et de voir quelles étaient les petites nouveautés du moment. Et vraiment, il y a un jour où je suis tombée sur cette robe et j'ai fait, en fait, je vais la prendre, merci. Je vais prendre. Et en fait, elle est faite. Est-ce que tu as fait tous les acheteurs sur Vinted dire dire au vendeur, non, mais je vous la prends, mais pour 5 €? Non, moi, alors déjà, je suis très mauvaise négociatrice. Il faut savoir que moi, je suis trop gentille. C'est-à-dire que tu me dis, c'est 50 € alors que ça doit être 15. Je suis en mode, d'accord, c'est sûrement 50 €, je vous fais confiance. Donc, non, je l'ai acheté plein pot. Mais elle est faite main et elle est arrivée dans un état nickel et elle est sublime, cette robe. Je l'ai vraiment beaucoup portée, du coup. Mais il y a d'autres costumes, comme celui de Padmé que tu montrais un peu avant, où celui-là, je voulais me prouver que je pouvais le faire. Je voulais le faire. J'avais très envie, aussi parce que il y a... j'adore Padmé, j'adore Nathalie Portman, mais nous n'avons pas la même morphologie. Voilà, on adore Nathalie, mais on n'a pas la même morphologie, elle et moi, donc il fallait que je savais que je pouvais pas juste acheter le costume tout fait parce qu'il allait pas m'aller et j'allais pas aimer ma silhouette et ça n'allait pas aller, donc j'ai dû tout refaire. Donc ce costume-là était un des plus longs parce qu'il a fallu trouver un patron qui m'allait. Donc le patron de base, bonjour petit chat. Ça va, je te dérange pas? Oui, il peut rester. Le patron de base, c'est le manteau de Daenerys qu'elle a dans la saison, dans les dernières saisons, que j'ai modifié pour que ça se rapproche du vrai patron du manteau qu'elles ont sur Naboo pendant le film. Donc ça a été beaucoup de je coupe mon petit patron, je fais mon petit costume, je l'essaye, c'est pas bon, on réessaye, on refait. Donc ça a été très long juste de patroniser ce costume. Ensuite, trouver la bonne teinte de velours. C'est des heures sur Etsy pour après me retrouver dans les bacs à moins 50% au marché Saint-Pierre à Paris. Mais vraiment, le gremlin. J'étais comme ça avec tout. Tu retourner pour trouver... Et j'ai vraiment acheté... J'ai dévalisé les coupons Saint-Pierre. Enfin, pas les coupons, le marché Saint-Pierre. Je les ai dévalisés de juste ce coloris précis parce que c'était la teinte de Bordeaux que je voulais. On est un peu des fous, hein, voilà. Après, il fallait trouver la bonne dorure, parce que les dessins, eux, c'est des dessins
qui, je pense, ont été tissés pour le tournage. Donc, c'est des dessins avec le symbole de Naboo, mais ça n'existe pas. Donc, il fallait trouver des dessins qui ressemblaient au symbole de Naboo. Enfin, bref, ça a été toute une guerre de trouver les bons. Et je remercie les sites et les forums des fans, parce qu'il y a un site en particulier, Padmé Closet. Ma mine d'or, il y a des photos de toutes les expos, de tous les costumes, et même des Handmaidens, donc c'est-à-dire qu'il y a tous les costumes de Padmé et de Sabé et de Rabé et de toutes les gonzesses derrière, toutes les photos, tous les tissus, toutes les techniques, tout. Donc, c'est vraiment incroyable. Vraiment, les fans de Star Wars, vous êtes des fous, mais je vous aime, en fait. Vous êtes des tarés. Mais sans ça, il y a beaucoup de costumes de Padmé qui sont en fait beaucoup de techniques très différentes, des silhouettes qui sont un peu aberrantes que je pourrais même pas envisager de faire sans que quelqu'un me dise alors en fait c'est juste un triangle et là tu fais une petite couture là, une petite couture là et paf, t'as la leg dress. Voilà. Mais du coup, ça dépend vraiment beaucoup. Leia, j'ai vraiment la seule chose que j'ai faite, c'est mes macarons dans mes cheveux. C'est ça le plus long qui est sur le costume de ce que j'ai travaillé, alors que c'était vrais cheveux, c'est pas c'est la base, c'est mes vrais cheveux, et là j'ai des rajouts. D'accord. Mais en dessous, c'est mes vrais cheveux. Ça c'est bien quand tu es brune, tu peux faire Padmé et Leia sans porter de perruque. Parce que c'est un enfer. Toutes les meufs dans Star Wars, elles ont toujours les cheveux tirés et tout avec des wigs, c'est horrible. Genre la wig de Rey, mais j'en ai chié. Oui, parce que c'est trois bonnes derrière. Ouais. À l'époque, c'était une espèce de rumeur parmi les cosplayeuses, genre c'est impossible à refaire sur une wig, genre c'est impossible. Oui, parce qu'en plus, je pense que ce qu'on appelle les perruques lace front, donc qui sont maintenant des perruques que tu peux acheter pour le cosplay, qui se rapprochent vachement de ce que les perruques de théâtre et de film. Donc c'est des perruques où en fait l'implantation des cheveux se fait sur un filet, ce qui fait que du coup c'est très naturel le rendu. Mais ces perruques-là, avant, déjà, soit tu payais, c'était des trucs en cheveux naturels, donc tu payais 400 € ta perruque, mais maintenant, tu en as des très bien, mais avant, tu n'en avais pas du tout. Donc, en fait, tu te retrouvais avec l'implantation horrible du truc AliExpress, vraiment bref. Maintenant, on a un peu plus de chance. C'était pas des cheveux. C'était du plastique qui tu pouvais rien faire avec. C'est vrai qu'en 11 ans... j'ai vu l'évolution de Zinzin, la facilité de se procurer des wigs, des matières premières pour faire l'armure, d'avoir tous les tutos, comme tu dis, tous les détails, etc. C'est ouf. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Ça simplifie la vie de ouf. Ça vient d'où, d'après vous, le fait qu'il y ait plus de patrons, plus d'aide comme ça, toujours sur les matières, les formes, les plans 3D, pour vous, ça vient d'où, ça, de cette masse de données qui est arrivée? C'est qu'il y a de plus en plus de fans. Et en fait, c'est que le cosplay est devenu beaucoup plus mainstream. C'est-à-dire que je pense... Alors, le confinement, c'est sûr, a donné un coup d'éclat à tout ça, parce que tout le monde s'est mis sur TikTok d'un coup et tout le monde s'est dit, en fait, j'ai rien à faire, donc je vais commencer le cosplay. Donc, je pense que ça, déjà, ça a donné accès à plein de choses, mais même avant, je pense que c'est l'essor de la Japan Expo qui est devenue de plus en plus grosse, la MCM à Londres, les grosses conventions aux États-Unis et même en Asie. Et en fait, c'est tout ça qui fait que du coup, la demande est plus grande. Donc, le marché et notre beau capitalisme étant ce qu'il est, la demande étant plus grande, l'offre suit, quoi. Et je pense que c'est parce que les gens étaient beaucoup plus au courant de ce que c'était le cosplay, étaient beaucoup plus curieux, que du coup, il y a plus de choses qui ont été démocratisées plus rapidement. Et je pense que c'est aussi à mettre en parallèle avec l'explosion dans les années 2010, en fait, de la culture geek, qui est passée d'un truc nul à un truc cool, notamment avec le succès de Marvel Studios, hein, on va pas se mentir, et du coup, ça a fait que cette culture un peu genre, c'est un peu honteux, on se cache un peu et tout machin, ça s'est retrouvé sur le devant de la scène médiatique, c'est devenu un truc
hyper mainstream, c'est devenu un truc hyper business aussi, où en fait les gens se sont dit ah bah il y a de la thune à faire, donc ça vaut le coup, tu vois, de monter une boutique, de réfléchir à ça et tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'une facilité déconcertante d'acheter de la mousse Ivier en 5 mm blanche, 3 mètres sur 2, alors qu'avant, c'est juste, ça n'existait pas, quoi. Enfin, Dans la boutique qui est à ici les Moulineaux, à 2 km de chez toi, quoi. oui, une boutique française ou belge. Oui, oui. T'as pas besoin d'importer depuis les States ou je sais pas où, quoi. Ouais, même les commerçants en fait européens s'y sont mis parce qu'ils ont vu que ils n'avaient pas besoin, ils pouvaient aussi vendre en petite quantité, mais à 2000 personnes qui se précipitaient dans leur magasin, quoi. Et aussi l'explosion de la culture animée, à mettre en parallèle, bien sûr, nous les oublions pas. Le succès qui porte beaucoup du cosplay. Oui. Ah bah c'est sûr, des costumes de Luffy, en plus c'est très compliqué à faire. Il en faut pour tous les goûts, Sylvain. Et tous les niveaux. Ouais, mais toi, t'habites pas à côté de la Japan Expo. C'est pour ça qu'ils défilent pas devant ta porte pendant 4 jours, toi. C'est pour ça que tu dis ça. Alors, estime-toi heureux. Tu veux pas savoir le prix d'un hôtel pendant la Japan. C'est sûr. Alors, donc on a parlé création, on a parlé choix du personnage. Vous parliez aussi que le cosplay, c'était un ensemble de choses et de la photographie. Justement, comment ça se passe une fois que vous avez vos costumes, que vous êtes en convention, les photos, ça se passe comment? Convention ou pas convention? Vous allez vers des photographes professionnels, vers les potes à vous qui sortent leur portable, ou comment ça se passe? Pardon. Hélène, c'est à ton tour. Alors, en convention, et ça, c'est un truc, quand tu commences le cosplay qui est assez marquant, c'est que les gens te sollicitent. Les gens viennent te voir plutôt que l'inverse. Souvent, les photographes, s'ils sont intéressés par ton costume, viennent te voir et te disent « Ah, tu veux... Viens, on va se mettre derrière ce buisson-là, ça va être super. » Pas de manière... mais bref, tu vas sur ce buisson-là, on va faire 2-3 photos, ça va être super. Et en fait, le costume Star Wars, qui est top, c'est que ça parle à beaucoup de gens et à des générations très différentes. Donc il y a pas mal de photographes qui aiment et qui, du coup, connaissent et sont intéressés. En plus, tu leur mets un sabre laser avec de la lumière, ils sont comme des fous dès qu'il y a un peu de... Ils auront moins de Photoshop à faire. Et quand tu as plein de props et tout, ils adorent, ils peuvent faire des poses un peu dynamiques et tout. Donc, en convention, c'est beaucoup plus eux qui viennent nous voir et c'est super. Au bout d'un moment aussi, quand tu commences à être un peu installé dans la communauté cosplay, tu rencontres des photographes et du coup, c'est vrai que tu peux soit vous décidez en convention de vous voir et vous faites des photos, soit en dehors de la convention. Voilà, pour Ahsoka par exemple, moi c'était un projet pour un fanzine, donc je savais que je devais avoir cette photo à faire. J'ai contacté un de mes amis photographes et je lui ai dit voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que ça t'intéresserait de prendre la photo? Et on a conduit jusqu'à Fontainebleau et on allait faire des photos sous 30 degrés avec mon body paint orange. T'as fait ça à Fontainebleau. Sous 30 degrés à Fontainebleau, oui. Sous 30 degrés. Oui. Là. Le maquillage, il a coulé ou alors, ça a tenu, sauf à des endroits où ça tenait pas des masses. C'est-à-dire que je pense que ma nuque, heureusement que je ne suis pas de dos et qu'il y a vraiment toute ma capuche et tout, je pense qu'il y a des endroits qui ne sont plus orange à ce moment-là. Là, il y a pas mal de retouches quand même de couleurs parce que c'est vrai que les mains, ça part beaucoup parce que moi, j'utilise de la peinture à eau. Qui est activable à l'eau. Donc, avec la transpiration, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est Fontainebleau et il faisait 30 degrés. Il était 11h du matin et je peux te dire que j'étais en souffrance là. Mais du coup, ça allait avec le mood de la photo, tu vois. C'est pas bien le mood. Mais voilà, donc c'est vraiment soit de la collaboration avec... ça peut être aussi de la collaboration rémunérée, bien sûr, parce qu'il y a des photographes aussi qui, même s'ils ne sont pas
vraiment photographes professionnels à temps plein sont à leur compte. Et du coup, ça peut être aussi de la collaboration rémunérée. Ou ça peut être juste, vous ne les payez pas en visibilité, vous, les photographes. Ça peut être aussi l'inverse. Hein. Des fois, c'est ah oui, mais viens, on te prend en photo, mais la visibilité, t'as vu. C'est voilà. C'est après ça, c'est il y a il y a pas mal de photographes en ce moment qui commencent aussi à demander à avoir faire des shoots rémunérés, ce que je trouve normal. Tout travail mérite salaire. Oui. Mais c'est vrai qu'en convention, c'est beaucoup plus je connais ces machins de bidule, viens, on fait des photos, ça va être super. Et reviens de convention ce week-end et c'était ça, quoi. C'était encore c'était à laquelle? à la Harajuku. Il y avait la Harajuku au parc de Bercy, c'est une convention gratuite, donc c'est très bon enfant, c'est très sympa. Et il y avait des gens en Star Wars. Je n'étais pas en Star Wars, j'ai fait un écart. Mais voilà, je sais pas si Phobo, si tu avais des choses à rajouter sur ça. Non, moi, je sais que je produis la plupart de mes photos. Tout simplement parce que je suis une espèce de grosse contrôle fric et que j'aime avoir vraiment la main sur, sur mon image. Et puis, comme je le disais au début de notre émission, en fait, j'ai fait de la vidéo et de la photo avant de commencer le cosplay. Donc, en fait, pour moi, c'était naturel de gérer mes propres photos. Donc, très souvent, j'embarque mon copain qui sert de trépied, metteur en scène, genre attends, si on se met là, tu crois que ça rend bien, vas-y, regarde. Sherpa pour les sacs. Sherpa, exactement. Donc voilà, donc il a beaucoup progressé aussi de son côté en photo. Donc c'est très cool. Je trouve qu'on arrive à faire des choses pas trop mal. Et après, oui, ça m'arrive de collaborer avec des photographes. Généralement, c'est des gens que je connais quand même plus ou moins. Soit c'est des potes qui font de la photo, pas du tout de cosplay, mais que j'ai réussi à ramener faire un shoot avec moi. Ou alors des gens rencontrés en convention, etc. Ces derniers temps, en fait, je shoote surtout avec des photographes meufs. J'ai shooté 1-2 fois avec des photographes mecs. Et honnêtement, même s'il n'y a pas de harcèlement sexuel et tout, c'est parfois un peu compliqué, en fait. Tu dois gérer l'ego du mec, il met un an à prendre tes photos, enfin, c'est... Voilà. Donc maintenant, je shoote avec des meufs et ça se passe très bien. Ou avec ton mec. Ou avec mon mec, oui. Donc ça se passe super. Et on a d'ailleurs fait un shoot avec Hélène et Orphea, qui est photographe et cosplay aussi. On a shooté du Star Wars en studio. Donc ouais, on s'était cotisé à 3 pour louer un studio à Paris. Ouais. Et mais je crois que je les ai vus sur ton Insta, ça, ces photos. Ça me dit quelque chose. Il y a une photo de Ahsoka éclairée avec de la fumée. Avec du bleu, avec de la fumée. Et il y a un calquestis aussi un peu dans le mur. un peu médiéval, médiéval au calquestis. Oui, parce que après, c'est vrai qu'il y a aussi tu prends aussi pas mal de photos de toi-même et je pense que Phobos et moi, on a un peu ce côté de oui, on aime bien être au contrôle de A à Z, voilà. Et puis aussi, en fait, ça c'est peut-être un peu le tard des réseaux sociaux, mais il y a aussi cette envie de créer beaucoup pour poster beaucoup. Enfin, moi, j'ai eu un peu cette tare-là quand je commençais. Je voulais vraiment avoir du nouveau contenu régulièrement à poster, tout ça. Et ça m'a un peu forcé aussi, du coup, à devoir apprendre l'autoportrait. Et du coup, j'ai pas mal de mes photos sur mon compte Instagram où c'est juste moi dans ma chambre avec mon trépied et c'était vraiment un cure-dent et 3 rêves, quoi. Et avec mon appareil, quoi. Il faut croire en ses rêves, là. C'est le millionnaire qui est monté en haut de l'Everest, là, qui nous dit, là. Oui. Believe. Ouais, Believe in your dream. Pas trop longtemps, la photo, là, il y a du monde. Mais c'est vrai que après, moi, ce que j'aime bien dans le cosplay, ce que j'en parlais avant, c'est enfin, après, je dis ça, mais je travaille aussi beaucoup toute seule, mais j'aime beaucoup cet effet un peu équipe, des fois. On a fait ce costume, on a fait un groupe ensemble ou un duo, donc on a fait les costumes ensemble et on va au photoshoot ensemble et du coup, le photographe fait partie de la team et on voit le travail final tous ensemble et c'est
ce côté un peu groupe aussi qui est très sympa dans le costume. Quoi. Et même sur la partie vraiment purement photo, par exemple, ça m'arrive de faire appel à d'autres personnes pour rajouter un élément en 3D dans une photo que j'aurais prise, ou pour gérer la post-production d'une photo que j'aurais prise. Et ça reste quand même très souvent, enfin, it takes a village, quoi. En fait, derrière une image, parfois, il y a vraiment 10 personnes différentes qui ont fait plein de trucs. Et même sur mon dernier costume, sur le costume de Shinati, par exemple, j'ai fait toute la partie tissu, mais la partie armure, c'est mon beau-frère qui est ingénieur, qui a imprimé des fichiers 3D achetés par un maker sur Internet. C'est mon copain qui m'a aidé à faire la peinture de l'armure. Et après, c'est moi qui fais les attaches. Et donc là, par exemple, cette photo, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est un photographe que j'ai rencontré à QC, qui est photographe de mode la semaine et qui vient prendre des photos de cosplay. mais c'est super. Mais j'avais même pas. Mais le pire, c'est que je crois que en plus j'étais là derrière quand il te prenait en photo. Ah, derrière dans le buisson, là, tu veux dire? Non, attends, derrière le photographe. Non, là. Très beau costume de buisson, celui-là. Ouais, c'est moi, en vert, c'est moi, là. Non, au dernier QC, on n'a pas arrêté de se retrouver avec Phobos. Et même pendant le shoot, du coup, il y a moi, il y a le photographe, il y a l'assistant du photographe, il y a mon copain, mon beau-frère qui porte mes affaires, il y a Sylvain qui fait garde du corps, enfin, tu vois, genre. Ouais, en fait, dans la photo, j'avais même pas remarqué que tu as les cheveux qui volent. Et écoute, je me demande si ça, c'est pas de la post-prod. Wind is a paid actor, comme on dit. Ou alors, effectivement, il y a peut-être. Il y a un peu de Photoshop forcément au niveau des pupilles. Ouais, c'est. Ouais, la mèche de cheveux, c'est pas. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un peu de vent et tout de suite, on est très content. Très dramatique avec nos capes et tout. En plus, j'allais dire les Sith, les Jedi et tutti quantetti, ils sont un peu dramatiques. Donc en plus, ils ont des longues capes, il y a des tissus qui volent partout. Enfin, c'est incroyable. Tu fais des trucs de ouf. Bah oui, surtout qu'en plus, il y a des astuces Phobos là pour la cape de comment elle s'appelle déjà Shinati. Shinati, tu as dit que tu avais mis des élastiques en fait dans la cape pour que tu la. Quand tu l'enfiles. Ouais, en fait, le poids de la cape, il faut pas que ça repose juste sur ton cou, sinon tu vas t'étrangler. Donc, tu fais un petit problème pour parler à respirer en fait. Donc oui, j'ai mis des sangles dessous, mais fun fact, sur le tournage, l'actrice, quand elle n'a pas besoin d'enlever sa cape, elle a aussi les mêmes sangles, ça se voit parce qu'il y a un arrêt sur image un peu flou, où tu vois qu'elle lève les bras. Voilà, alors ça, c'est le premier conseil pour les gens qui veulent commencer le cosplay. J'espère que vous êtes très bons pour zoomer des screens un peu sombres, des backstage un peu bizarres. Alors déjà, c'est images en 4K obligatoire pour avoir tous les détails. Et là, encore une fois, merci les forums de fans, parce que la série était à peine finie, qu'il y avait déjà 25 pages sur un forum obscur de gens qui étaient en mode « Alors attends, c'est quoi le motif là sur son plastron et tout, je comprends pas. » Et ça aide vachement. Tout le monde s'y est mis à détailler, a pris des screens. Donc c'est un travail participatif finalement. Tout à fait. Oui, et on pense à toutes les photos qui ont été prises par mon papa, ma maman, les capes qui sont lancées par le copain d'à côté et tout. Enfin, vraiment, c'est... Ah oui, je l'ai vu ça. C'était ton beau-frère qui derrière. Tout un art de lâcher une cape. Encore plus dur, lâcher de wig. Ah voilà, ça. Tiens, un autre truc, l'ambiance dans les conventions et dans les festivals quand on est cosplayer, voire cosplayeuse. Comment ça se passe? Est-ce que l'ambiance est la même dans n'importe quelle convention où il y a des grosses différences entre faire QC et faire la Japan ou la Paris Games Week, machin?
Oui, je peux Je pas. sais plus, je crois que ça doit être à Phobos Je de pense que c'est commencer. Phobos. Ouais, c'est ton tour. Ok, j'ai l'impression de beaucoup parler, c'est pour ça. Oui, bien sûr qu'il y a des différences dans les conventions. Déjà, je trouve qu'il y a une différence d'ambiance entre les conventions business, type Japan Expo, Paris Comic Con, et les conventions associatives comme Génération Star Wars à QCell, où on sent que c'est pas la même vibe, que c'est pas le même entrain qui est mis dans la préparation des conventions. Après, il y a aussi beaucoup la taille, forcément. En Japan Expo, c'est quoi? C'est genre 180 000 visiteurs sur tout le salon, versus des petites conventions où tu as quelques centaines, quelques milliers de visiteurs. C'est clair que l'ambiance, c'est pas la même. Et moi, j'aime beaucoup les conventions où il y a des espaces extérieurs. Donc c'est pour ça que QC, je trouve ça très sympa parce que on peut être pas mal à l'extérieur. C'est assez joli si on veut prendre des photos justement de cosplay. Versus les conventions hangars qui, je trouve, manquent parfois un petit peu d'âme. Même si elles ont d'autres avantages aussi, notamment celle d'avoir souvent beaucoup de stands et beaucoup de monde, donc potentiellement plus de costumes. Mais oui, c'est clair que l'ambiance est très différente. Et après, il y a aussi l'ambiance très spécifique de la Star Wars Célébration, qui là est encore un truc différent des conventions traditionnelles, dans le sens où on est tous là pour le même truc, quoi. Il y a un seul fandom. Bon, il y a toujours 3 gus déguisés en Star Trek qui sont perdus, mais t'es là pour du Star Wars, tu vois. Et du coup, tu sais que n'importe quelle personne avec qui interagit est là pour du Star Wars, que t'aimes les mêmes choses. Et même si ça reste une grosse convention, du coup, ça donne quand même un peu cet aspect un peu plus famille, un peu plus détente. Ça peut être un peu plus facile de parler aux gens. Et ça, je trouve ça assez cool. En fait, c'est que chaque convention a son public. C'est très. Tu vois, Japan Expo, ça va être très jeune. Je pense qu'on est à 16-17 ans la moyenne d'âge à Japan Expo. La dernière fois que j'y suis retournée, je me suis pris un de ces coups de vieux. c'est très jeune. C'est très violent. Et puis, c'est très tourné Japanimation. Enfin, les gens reconnaissent, et il y a quand même des cosplays d'autres fandoms, mais c'est quand même majoritairement de Japanimation parce que le sujet est versus un QC qui est que du Star Wars, et on est entre gros nerds de Star Wars, et c'est beaucoup plus petit, et les gens sont aussi peut-être un peu, enfin, sont plus bienveillants. Alors après, en tant que cosplayeuse, on a toutes, je pense, des anecdotes pas terribles. Je pense que malheureusement, c'est ça d'être en costume, et que du coup, il y a des comportements où les gens pensent qu'on est un peu là à leur disposition, parce ils partent du principe que si on porte un costume, c'est que on les autorise à entrer dans notre espace personnel, à prendre en photo sans nous demander. Enfin, il y a pas mal de comportements comme ça qui sont... Je n'allais pas dire que malheureusement... de sac à merde, vas-y. Voilà, mais après, il y a aussi... moi, j'ai la chance de pouvoir faire des conventions à l'étranger, et c'est aussi pas du tout les mêmes ambiances. Quand je suis à la MCM à Londres, c'est pas du tout la même chose que quand je suis à une convention parisienne, parce que les mentalités sont très différentes. Et que, par exemple, donc, en France, on est le village nerd, je vais l'appeler comme ça, est très japonisant, enfin, c'est très Japanimation, alors que chez les anglo-saxons, ils sont très Star Wars, Game of Thrones, ils sont très ces gros univers fantasy, sci-fi, space opéra. Et du coup, c'est vrai que en tant que cosplayeuse Star Wars, j'ai entre guillemets plus de succès quand je suis en Angleterre que quand je suis en France. Il y a plus de gens qui viennent me voir en me disant « Ah, mais j'aime trop !» Surtout quand je suis, par exemple, en Calquestis, il y a assez peu de gens qui me reconnaissent quand je suis en France, alors que à Londres, ils sont en mode « Ah oui, mais c'est le roux du jeu !» Super. Avec son droïde. Ouais, c'est le roux, là, avec son droïde, là, super. Avec son droïde, là. Donc, je pense que chaque convention a son audience, quoi. C'est un peu ça. Après, ouais, comme disait Phobos, c'est que les conventions que Star Wars, c'est pas, quand
quand tu es vraiment dedans, c'est ouf parce qu'on est vraiment dans une famille, quoi. On est tous entre nous et c'est super. Et la Star Wars Celebration, moi, ça m'avait particulièrement fait plaisir parce que, bon, Star Wars en ligne, c'est pas toujours très rose. Voilà, c'est dit, c'était mon coup de gueule. Voilà, c'est pas toujours très sympa. Je vais peut-être me faire haïr dans les commentaires de cette vidéo, je ne sais pas. Mais non, je te rassure, il n'y a personne qui va venir faire chier. Sinon, je m'en occupe. Je pense qu'on est tous d'accord, surtout au vu de tout ce qui s'est passé récemment, tout ça. Et puis, il y a quand même des noms de gens qui... Bref, moi, j'avais peur en arrivant à Star Wars Celebration parce que j'avais prévu de cosplayer mon personnage personnel, donc ma Jedi que j'ai créée. Je me dis, il y a quelqu'un qui va me demander, mais en fait, c'est personne, elle est pas canon. J'avais vraiment peur d'avoir les mêmes trucs qu'on me dit en ligne. Et en fait, pas du tout. À Star Wars Celebration, les gens étaient plutôt bienveillants avec tout le monde. Et je me suis dit, ah oui, mais c'est ça, le fandom Star Wars, c'est eux, c'est pas... c'est pas des cadboulets qu'il y a sur Internet. C'est machin qui fait chier dans mes commentaires, en fait, parce que il a que ça à faire de sa journée, quoi. Et pareil, à QC, bon, j'ai quand même un gars qui est arrivé sur mon stand qui m'a dit « Ah, mais tu sais qui c'est Cody ?» Et je suis là. Il y a plein derrière moi. Non, je sais pas qui c'est. Il y en a toujours un. Alors, Mais... Bon, après, si ça se trouve, c'était un boulet comme moi qui demande à une cosplayeuse en Marajad si elle aime Star Wars. Hein, je sais pas. En fait, c'est que je suis à mon stand. La moitié, tu as vu mon stand, Sylvain, la moitié de mon stand, c'est Cody. Oui, j'ai tout dévalisé. Voilà, j'ai un vrai problème avec Cody. C'est mon clone favori. Voilà, on parlait des clones pendant 5 secondes et après j'arrête. Il arrivait en costume d'Obi-Wan, j'avais vraiment de l'espoir. Et il pointe Cody, il dit « Mais tu sais vraiment qui c'est ? Mon chat s'appelle Cody et c'est pas parce que j'aime le chanteur. » Enfin, bon. et vraiment, j'ai rien su répondre à part oui. Parce que j'étais vraiment comme ça. Et genre, oui. Il est sérieux, quoi. Je sais qui c'est. Et puis c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que d'un coup, il se met à parler du personnage et tu te rends compte que lui ne sait pas trop qui c'est. Et tu te dis, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, il dit oui, parce que il expliquait ça à son pote. Oui, mais c'est le clone, ouais, qui, des fois, avec Obi-Wan, non, je vais déconnecter mon cerveau et regarder là. La tête. Bon, alors qu'un vrai verrait, vous voyez ton stand avec les clones, et alors je prends ça, et t'as quoi d'autre avec des clones en stock? Alors, oui, on est tout à fait normaux avec les clones par ici. Oh, c'est la fiche orange, là. C'est la version médiévale des clones. Ah, avec de Jake Bartok. Oh là là, ouais. Incroyable. J'ai quelque part... Attendez, moi aussi, moi aussi, j'ai du loot un peu étrange. J'arrive. Oh, j'adore cette art. Regardez-les, ils sont incroyables. Hop là. Je veux. Ouais, tu me donnes ton adresse et puis s'il y a un système d'alarme, il faudrait que tu me donnes ton adresse. S'il y a un chien, un système d'alarme, des voisins. Que j'ai acheté à Orlando, donc vraiment en plus pas du tout. Enfin, j'avais ça dans l'avion, quoi. Madame, vous avez quoi dans votre sac? Écoutez. Ça peut vous faire. J'ai passé la douane avec un droïde et un sabre laser. Mais les mecs ont l'habitude, en fait. Non, mais ils sont en mode, ouais, vous venez de... Ouais, bon, allez. Vous venez d'Orlando? Ouais, d'accord. Ouais, bon. Vous êtes allé à Batou. Ouais, super, ouais. Ouais, bon. Bref, c'était le petit moment où on show off nos arts. Ouais. Vous auriez des conseils pour des newbies en cosplay, des gens qui veulent se lancer ou qui veulent se lancer, qui disent c'est trop cool, moi aussi je veux aussi un costume, vous leur diriez quoi? Vinted. Je l'ai déjà dit, mais Vinted peut vous sauver. Faites de la récup, transformer des vêtements, faire un cosplay de Han Solo,
ça peut être des vêtements de tous les jours que vous pimpez. Voilà, il y a plein... Trouvez un personnage que vous aimez beaucoup, vous êtes vraiment passionné, et où le costume peut être des vêtements de tous les jours que vous modifiez, et rien que ça vous met un pied dedans, et déjà vous voyez si vous aimez, parce que des fois les gens n'aiment pas. Et juste amusez-vous, trouvez des copains pour faire des bêtises ensemble. De quoi qu'on parle? Des nerds, trouvez des gros nerds, faites des costumes ensemble. N'essayez pas de faire des armures tout de suite, s'il vous plaît. Mais je pense que la première chose, c'est vraiment trouver le personnage, genre vraiment le vôtre. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé avec Daenerys, parce que c'était mon perso, et du coup, c'est comme ça que ça m'a lancé. Et après Obi-Wan et Cal Kestis, pareil, voilà, c'est d'avoir cet affect, je pense que ça aide à se lancer. Et si votre perso, c'est voilà, la nouvelle héroïne de Outlaws, là, trop stylée, vous pouvez prendre une doudoune que vous avez, rajouter le petit truc avec, du coup, c'est quoi, du polyester avec du Worbla ou du carton, dessiner son petit symbole là qu'elle a sur son truc, faites son débardeur, de la récup, vraiment de la récup. Et c'est ça le fun aussi du cosplay, c'est de briques et de broc, vous faites un costume trop stylé. Et vous prenez pas la tête. Et si c'est juste pour faire 3 selfies dans votre chambre, une vidéo TikTok ou juste aller en convention dans votre quartier, bah, c'est super, ça sera déjà super. Mais ouais, Vinted. Je ne suis pas sponsorisée par Vinted. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par NordVPN, ni par Vinted, ni par Shadow Legend. Parce que c'est vrai que le cosplay, ça peut être... Ah bah tiens, Cody, voilà, la triplette des chats est là, c'est bon. C'est le cosplay est assez onéreux. Donc, si vous pouvez choisir un truc où vous ne dépensez pas un SMIC, c'est mieux. Donc voilà, la récup... Je le prends personnellement pour mes hot toys, ça. Oui. Alors, mon costume de Cal, rien que le sabre laser, voilà. Voilà. Bon, c'est cher. J'aurais pu aller en voyage au lieu d'acheter ce sabre laser, mais j'ai décidé d'avoir ce sabre laser réplique exact de ce qu'il a dans le jeu. Et toi, Phobos, un conseil pour des débutants? Bah déjà, je plus sois tout ce que Hélène a dit. Ouais, franchement, amusez-vous en fait. Enfin, y allez pas pour que ça vous prenne la tête. Genre, enfin, n'oubliez pas que ça soit rigolo. Enfin, si vous sentez que vous êtes en burn-out sur un costume ou quoi, il faut arrêter tout de suite. Il faut prendre du recul. Et ouais, on peut aujourd'hui, avec la seconde main, trouver plein de choses. Et n'oubliez pas que Star Wars, c'est un fandom hyper actif depuis des dizaines d'années. Donc, il y a probablement quelqu'un qui a déjà essayé de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, voilà, une petite recherche Google, un petit tuto YouTube, même sur TikTok aujourd'hui, il y a pas mal de ressources. Franchement, vous allez probablement trouver des modes d'emploi pour faire ce que vous cherchez à faire. Et ça, c'est des ressources qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Donc, vraiment, il faut les exploiter. Elles sont là, même si vous ne le savez pas encore. Et puis, il faut savoir que les costumes, même sur les sets des séries, ils tiennent des fois au scotch et à la glu. C'est pas grave si le vôtre tient avec un trombone. Bah, comme les robes de soirée des Oscars, hein, ça tient au scotch. Hein. Ah non, mais il y a plein de cosplays qui sont bien plus qualitatifs que les costumes de tournage. Genre, il faut vraiment vous dire ça. Hein. Même les props, j'ai fait une expo des props de tournage de Game of Thrones. En fait, vu de près, il y a plein de trucs qui paraissent hyper grossiers et tout simplement parce que quand ça fait cette taille-là sur l'écran de flou dans le noir, il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de détails, donc vous ne mettez pas non plus trop la pression sur ce côté-là. Enfin,
Voilà, ça rendra très bien sur la photo sans que voilà, prenez de la distance parce qu'on travaille toujours à 2 centimètres de nos coutures ou ou de nos accessoires, mais prenez un peu de distance aussi, soufflez un coup et ça va. Mmh. Et les gens seront Ouais. sûrement très contents de voir leur perso préféré, même si vous pensez que votre costume est pas assez bien. Et pas terrible, ouais. Ça, c'est vrai. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne faites pas comme moi. Ne rushez pas vos costumes, les essayez à 1h du matin et me dire « Ils sont dégueulasses !» Et le lendemain, vous le réessayez et en fait, ça va. C'est juste que, après avoir C'était travaillé juste la 10 heures fatigue. dessus, Obi-Wan, mon armure, c'est ça. Hein. Je travaille 10 heures dessus, je l'essaye juste après, je suis en mode « Ah, c'est horrible. C'est dégueu. Je me déteste dedans. » Le lendemain, je le réessaye après avoir dormi 8 heures comme une personne saine. Normal. J'ai mangé mon petit déjeuner, mes petits Kellogg's, et je l'ai réessayé, et tout allait beaucoup mieux. Prenez votre temps. Prenez votre temps et dormez avant d'essayer vos costumes. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Hélène Phobos, je vous remercie. C'était Sylvain pour Star Wars en direct. À plus. Merci.